Je suis interprète image à la direction de l'enseignement militaire, qui consiste à détecter et identifier tout type d'activité sur n'importe quel capteur. Donc, pour illustrer, ce serait par exemple trouver un char de combat dans un village, sur une vidéo drone ou sur une imagerie satellitaire. Et également via les escadrons de classe qui nous fournissent aussi des images. À partir de là, moi je vais regarder toute mon image et dès que je trouverai des chars, je vais les sélectionner. Et après, je ferai ce qu'on appelle de l'identification, c'est-à-dire dire quel type de char précis c'est et son état opérationnel. Et c'est vrai que quand on regarde une image, on essaie de s'imprégner au maximum du contexte et de l'image, de rentrer dedans. Donc s'il est là, ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose à côté. Et c'est pas parce que le demandeur nous demande des chars qu'on ne peut pas s'empêcher de parler d'autres choses aussi, sans trop dévier la question principale bien sûr, mais apporter une plus-value aussi à l'information. Et ce compte rendu ira aux analystes, c'est ceux qui nous aiguillent sur nos interprétations, et après à leur niveau ils feront un regroupement d'informations pour en tirer ce qu'ils veulent au final. On travaille souvent en communauté et même avec des camarades, parce que forcément l'interprétation peut varier selon les individus. On aura, selon où est-ce qu'on va travailler, des connaissances à avoir, donc dans le domaine ou le contexte géopolitique, qui vont pouvoir orienter notre interprétation. On aura des petits critères, on regarde par exemple les ombres, etc. Pour pouvoir orienter du coup une identification. On est du coup militaire avant tout forcément, donc on fait des séances de tir, on fait du sport, on est noté, etc. On est projeté aussi en mission, et là le métier d'IP, je dirais, va varier puisque c'est un métier qui est plutôt vaste. J'étais déployé en Guyane pour l'opération Harpie. J'étais embarqué en hélicoptère pour faire des photos des sites d'orpaillage illégal, donc en reconnaissance. Et en fait, c'était un mercredi après-midi, on nous a appelé en urgence à l'état-major, parce qu'en fait, il y avait une opération qui s'était déclenchée. Et du coup, mon rôle à moi, ça a été de trouver au plus rapidement une heure de poser l'hélico, donc via imagerie satellitaire, pour pouvoir extraire au plus vite les forces qui étaient sur place, ainsi que les personnes arrêtées. J'aime bien ce travail d'espion qu'on fait entre guillemets. C'est-à-dire qu'ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va en apprendre tous les jours. Vu qu'on travaille au niveau des crises, les crises évoluent, les contextes géopolitiques évoluent, donc là il faut se mettre à jour également. Et après, dans l'endroit où on travaille aussi, il y a des choses à apprendre. On peut faire de l'identification d'un char de combat comme des infrastructures. Ces infrastructures-là, il faut les apprendre, il faut connaître le domaine. Non, super intéressant. Le renseignement, c'est vrai que ça me passionnait un peu, c'est cet esprit un peu... voilà, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, un peu agent secret. Alors la qualité majeure, selon moi, qui va ressortir, c'est forcément la curiosité et avoir une petite culture du renseignement et de la géopolitique pour pas être complètement perdu, même si ça s'apprend assez facilement, je ne se lasse pas vraiment, puisque forcément, ça se ressemble quasiment jamais. À part si rien ne bouge, mais si rien ne bouge pendant un mois, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc dans aucune lassitude, toujours la motivation de se dire qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui et qu'est-ce que je vais pouvoir en déduire.